Tenez d'avoir des photos de toutes les couleurs. Après cette vidéo, vous allez avoir des bonnes photos, des bonnes couleurs, des photos parfaites. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo et bien sûr photographe. Mon école, le studio de formation en photographie de Québec, dans lequel on donne des cours pour les débutants, pour les avancés, pour tout le monde. On a des cours sur place à Québec et en ligne, en direct avec le formateur. On a plus de 29 formations, des cours, des ateliers, des conférences, des excursions, des workshops photos, des cours privés, on a de tout. Donc, pour la photo, pour avoir les meilleures couleurs en photo, c'est la balance des blancs qu'il faut corriger. Dans le fond, c'est une option. On va d'abord voir c'est quoi, on va trouver où c'est dans votre appareil photo et ensuite, pour terminer, je vais vous montrer pourquoi la changer. Donc, d'abord, c'est quoi la balance des blancs? C'est une option qui ajuste les couleurs de la photo. Dans le fond, la première photo, elle est vraiment très bleue. Vous voyez, là, c'est le genre de photo qu'on peut voir. Ça, c'est très désagréable comme genre de photo. Celle-là a été prise en balance des blancs incandescent. Par contre, la lumière qui éclairait la photo n'était pas incandescente et c'est pour ça qu'il y a une erreur. Vous voyez que ces deux photos sont très, très semblables. En fait, la balance des blancs est très discrète à ce niveau-là. Par contre, une belle balance des blancs, on voit vraiment les couleurs sont plus pop, sont plus belles, sont plus véridique. Donc, vous pouvez choisir selon votre style, selon ce que vous voulez, une photo plus chaleureuse ou une photo plus froide, un peu, une lumière plus froide, une lumière plus chaleureuse. Donc, bref, vous choisissez ce que vous voulez de votre style à vous. Mais ici, la photo a été prise avec le flash. C'est pour ça que les couleurs sont plus véridiques avec le flash. Dans le fond, c'est quoi la balance des blancs? C'est la lumière qui a une teinte. Dans le fond, toutes les lumières qu'on utilise ont une couleur, ont une teinte. Dans le fond, le soleil est blanc et c'est la référence en balance des blancs. Ensuite, on a les néons qui sont la plupart du temps verdâtres. Donc, les néons dans une classe, dans un aréna, dans une école, ça va être le vert qu'on va retrouver, c'est ce verdâtre-là. Il y a d'autres néons qui sont plus rouges. Par exemple, les néons de rue qui sont très rougeâtres, très orangés. Ensuite, lorsque c'est nuageux, on a une lumière un petit peu bleue, très discret. Ensuite, on a une lumière incandescente qui est très jaune. Celle-là, c'est très évident. Là, on peut la voir assez facilement. Pour finir, on a la lumière du flash qui, elle, est bleutée. Lorsqu'on corrige notre balance des blancs, vous voyez, ici, j'ai corrigé la balance des blancs. On a dit à l'appareil quelle source de lumière qui éclairait ma photo. Dans le fond, est-ce que mon sujet est éclairé par une lampe incandescente, par la fenêtre, donc ça serait le soleil, ou lorsque c'est nuageux? Donc c'est ça, il faut ajuster sa balance des blancs selon la source de lumière qui éclaire votre sujet. Vous voyez ici, je vais vous montrer avant, après. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus belles lorsqu'elles sont corrigées, sont plus véridiques. C'est très discret. Vous voyez les nuages, là, celui à droite là, complètement, lui, c'est encore plus discret. Là. Celui-là ici, il est très... là, il est blanc. Par contre, avant, il était légèrement bleuté. Là. Mais c'est quand même une petite différence qui peut faire que votre photo a l'air beaucoup plus professionnelle à la fin. Deuxièmement, où trouver cette option-là dans votre appareil? Donc, normalement, par défaut, votre appareil va la mettre sur automatique. Donc, ça va être marqué AWB pour Automatic White Balance. Donc, vous allez pouvoir le trouver à plusieurs endroits. Par exemple, ceux qui ont l'option I ou le Q pour le Quick Menu ou le Info. Donc, vous appuyez sur le Quick Menu, le Q ou le I pour Info une ou deux fois, dépendamment de ce que vous êtes rendu dans votre processus. Et vous allez pouvoir entrer dans les options, vous promener dans la façade de derrière, dans l'écran derrière, avec de gauche à droite, par en haut et tout. Et vous allez pouvoir aller sur votre balance des blancs, sur la Automatic White Balance, qui est présentement probablement sur Automatic White Balance. Ou sinon, si vous peut-être que vous voyez un soleil, un nuage, un A, bref, il y a plusieurs petits dessins comme ça, le petit icône que vous pourriez voir. Sinon, si vous ne trouvez vraiment pas, référez-vous à votre manuel d'instruction, mais ça devrait être bien indiqué. Pourquoi la changer? Et là, c'est là. Restez jusqu'à la fin. C'est vraiment là vous allez tout comprendre et vous allez trouver que vos photos sont vraiment plus belles à partir de maintenant. Pourquoi la changer? Parce que la balance des blancs sur automatique, donc le Automatic White Balance, fonctionne généralement bien. Mais lorsqu'on a une dominance de jaune, de rouge ou de vert dans votre photo, la balance des blancs automatique va faire défaut, c'est certain. Donc, est-ce que vous vous levez le matin ou vous partez, bon, bien aujourd'hui, je vais faire des photos de sujets verts. Ah, c'est vrai, mon oncle, aujourd'hui, il a mis son gilet jaune.
ça marchera pas ma balance des blancs. Non, on ne sait pas laquelle couleur va être nos sujets aujourd'hui. C'est la dernière des choses qu'on pense, là. Donc, c'est pourquoi il faut toujours le préciser, parce que si on a des gilets jaunes ou des gilets rouges en grosse quantité ou un sujet vert, vous promenez dans la forêt, il y a beaucoup de vert, c'est certain que votre balance des blancs va faire défaut. Et sur le coup, on le voit pas toujours, malheureusement, surtout si on n'est pas habitué de corriger notre balance des blancs. Plus vous allez être habitué, plus vous allez être réceptif à ça et vous allez tout de suite voir que votre balance des blancs fait défaut. Par contre, au début, quand on commence, c'est pas évident. Donc, vous voyez ici mes photos, c'est pas évident qu'elles sont de mauvaise couleur. T'sais, les couleurs semblent bonnes quand même. Mais je vous montre après, vous allez voir, OK, ouais, franchement, là, il y a une bonne différence, là. Voyez-vous, avant, après, ici, l'animation, vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus belles corrigées que pas corrigées. C'est discret, comme le vert était un peu bleuté. Le jaune était un peu effacé, hein? On dirait qu'il n'était pas aussi lumineux. Et le rouge était bleuté aussi, donc ce qui enlève un peu le rouge. Le rouge devient un peu mauve maussade, là. Donc ça, c'est lorsque la balance des blancs n'est pas bonne. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu à changer votre balance des blancs. J'espère que vous allez faire des superbes photos. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez et surtout suivez ma chaîne parce que d'autres vidéos s'en viennent. Mais quittez pas tout de suite, je vous explique ce qui s'en vient aussi pour vous. Si vous voulez me poser vos questions, ça va me faire vraiment plaisir de répondre en commentaire. On a des cours de photo, comme je vous disais, les cours débutants. On a les cours 1, 2 et 4 dans lesquels on explique la base de la photo. Donc, entre autres, la balance des blancs, mais c'est pas tout. On va plus loin, on pratique, on l'essaye, on fait des tests. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc, les cours 1, 2 et 4, ça explique la base de la photographie jusqu'au mode manuel. On a aussi des cours pour tous, les conférences, des ateliers, des traitements de photos, bref, une tonne de cours pour vous. C'était La balance des blancs pour débutants avec Véronique Bégin et le studio de formation en photographie de Québec.